Luc chapitre 21, le verset 21 à 22 que nous faisons la lecture. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront les jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Ce seront les jours de vengeance, vous comprenez, pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Le jugement, bien aimé, qui va bientôt arriver sur la terre, Jésus l'a appelé les jours de vengeance. Donc le Seigneur va se venger de tous ses ennemis, il va se venger de tous les rebelles. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, là, Dieu les réserve pour un seul jour. Donc les gens peuvent se permettre aujourd'hui d'attaquer le nom du Seigneur, de dire un certain nombre de choses, de blasphémer. Ils ne sont pas inquiétés parce que Dieu a réservé un seul jour où il va punir tous ces gens-là. Lorsque nous lisons Actes chapitre 17, versets 30 à 31, cela nous amène à comprendre effectivement la nécessité, bien aimés frères, de se positionner. Donc aujourd'hui, Actes chapitre 17, versets 30 à 31. Donc ce jugement dont nous sommes en train de vous annoncer, bien aimés frères, la Bible le confirme. La Bible effectivement en dit long là-dessus. Vous comprenez? Il dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Pourquoi est-ce que Dieu demande aux gens en tout lieu? Pourquoi est-ce que Dieu demande aux hommes, bien aimés frères et sœurs, maintenant, Dieu alors, quel que soit effectivement Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant. Annonce maintenant, annonce maintenant à tous les hommes. Vous êtes un homme, alors ceci s'adresse à vous. Vous êtes un homme, alors ceci s'adresse à vous en tout lieu, quelle que soit votre localisation géographique. Bien, mais ceci donc s'adresse à vous. Dieu annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. La repentance est une affaire de tous. Ce n'est pas une affaire, bien aimé, qui concerne certaines personnes. La repentance concerne chaque homme, chaque être humain, quelle que soit sa localisation, quel que soit, bien aimé frère, le lieu où il se retrouve, c'est-à-dire géographiquement parlant. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu donc demande aux gens, à tous les hommes en tout lieu de se repentir? Verset 31 nous en donne la réponse. Il dit parce qu'il a fixé un jour où il va juger le monde selon la justice. C'est ce jugement dont nous sommes en train de vous annoncer. Bien aimés frères et sœurs, et de vous présenter la proximité à laquelle nous sommes donc de ce jour du jugement que Dieu a fixé. Donc parce qu'il a fixé un jour, il jugera le monde selon sa justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Vous comprenez, chers amis et chers internautes. Donc Dieu appelle donc tous les hommes à la repentance en cette période-ci. J'ai parlé tout à l'heure, lorsque nous lisons Apocalypse chapitre 5, selon la révélation de Jean. Jean voit Jésus comme l'agneau. Nous avons dit que l'agneau, c'est celui qui accorde la grâce, et la grâce, c'est pour le salut. Vous comprenez? Donc, nous sommes encore dans cette période. C'est pourquoi Dieu nous appelle à la repentance. Lorsque Jésus arrive, il ne vient pas comme agneau, mais il vient comme le lion de la tribu de Judas, c'est-à-dire celui qui vient juger et celui-là qui vient régner. Vous comprenez? Donc, le temps de la grâce aura donc déjà expiré et nous serons arrivés au temps du jugement. Vous comprenez, frère? C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de vous alerter, nous sommes en train de vous avertir, nous sommes en train de vous interpeller pour vous faire savoir que si vous devez être sauvé, c'est maintenant ou jamais. Si vous devez vous repentir, Dieu, l'appel qui vous adresse aujourd'hui, les gens veulent s'enrichir, mais les gens ne se repentent pas d'abord pour le salut de leurs âmes. Les gens veulent que Dieu bénisse leurs affaires, que Dieu les fasse prospérer, que Dieu fasse qu'ils se marient, qu'ils aient des enfants, qu'ils vivent bien, mais ces gens-là, leurs âmes ne sont pas encore sauvées. Bien aimé, le premier appel que Dieu lance à tous les hommes, c'est l'appel au salut, c'est l'appel à la repentance. L'appel, bien aimé, frères et sœurs de Dieu, à tous les hommes, à cette période, bien aimé, c'est l'appel à la repentance, c'est l'appel à obtenir grâce, parce que Jésus fait encore grâce. L'agneau de Dieu continue de faire grâce aux pécheurs, il continue de faire grâce aux méchants, aux rebelles. Vous pouvez vous détourner de votre rébellion, de votre incrédulité. Vous pouvez cesser aujourd'hui d'être ennemi de Dieu en acceptant la grâce de Dieu dans votre vie, bien aimé, qui va vous épargner donc du terrible jugement qui arrive. Donc je voudrais vous inviter ce soir, si vous n'avez pas encore fait la prière du pécheur, vous ne vous êtes jamais repenti, et que ce soir vous comprenez que cela est vraiment nécessaire, cela est incontournable. C'est le moment ou jamais de vous rapprocher de Dieu, c'est le moment ou jamais de prendre la main. Vous comprenez que le Seigneur est en train de nous tendre. Je voudrais vous inviter, bien-aimés frères, à faire la prière du pécheur, la prière de la repentance, à venir à Jésus aujourd'hui en le recevant dans votre vie comme votre Seigneur et Sauveur personnel. La Bible déclare dans le livre d'Actes chapitre 4 verset 12 qu'il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes pour lequel nous pouvons être sauvés. Vous comprenez, si ce n'est le nom de Jésus. Donc Jésus est l'unique et la seule personne par laquelle nous pouvons être sauvés. On ne peut pas être sauvé par Marie, par Joseph, par les anges, par Mahomet, par Confucius,
par les crânes, on ne peut pas être sauvé par la philosophie, on ne peut pas être sauvé, bien-aimés frères et sœurs, par nos œuvres, on ne peut pas être sauvé par toutes sortes de choses auxquelles les gens essaient de s'accrocher. On ne peut pas être sauvé par notre propre justice, vous comprenez. Donc la seule justice, j'ai l'habitude de le dire, qui soit acceptable devant Dieu, c'est la justice de Dieu. Vous comprenez, frères et chers amis internautes. Donc je voudrais vous inviter sincèrement, avant qu'il ne soit trop tard, bien-aimés frères et sœurs, d'inviter Jésus dans votre vie, afin de vous le recevoir comme votre Seigneur. Donc je voudrais vous inviter, bien-aimés frères, à faire la prière de la repentance, la prière qui vous permet, n'est-ce pas, d'avoir accès dans le royaume de Dieu et de pouvoir entamer une relation avec Jésus-Christ à partir d'aujourd'hui. Aucune religion ne peut vous sauver. Votre position même religieuse et toutes les choses que vous pouvez faire là-bas ne peuvent pas vous sauver. C'est Jésus le sauveur. La religion n'est pas un sauveur. Jésus seul peut vous sauver. Donc je voudrais vous inviter à faire cette prière. Et si vous le faites, vous avez besoin que nous puissions vous encadrer. Vous avez besoin, n'est-ce pas, que nous puissions prier avec vous, que nous puissions vous conseiller. Et je ne sais pas quoi d'autre encore. Nous allons vous communiquer donc notre numéro par lequel vous pouvez nous faire part de votre décision, votre engagement donc à suivre le Seigneur.